Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je voulais vous montrer aujourd'hui mon Project Life du mois de juillet et août, puisque je ne suis pas revenue depuis voilà, la fin de l'été vous montrer mon Project Life. Donc je voulais faire une petite vidéo. Bon, ça se remplit beaucoup. Je ne sais pas si je vais réussir à finir l'année. On verra, on adaptera, ce n'est pas très grave. Et donc je suis toujours sur un classeur Coco Loco avec cette tranche épaisse de 7,5 cm, ce classeur que vous pouvez toujours retrouver sur le site de la Fée du Scrap. Et Lydie en plus a reçu les nouvelles pochettes, enfin les pochettes qui étaient en rupture depuis un petit moment. Et donc moi j'ai pris ces deux sets qui ont des tailles, enfin des présentations variées, avec soit 4 cases, soit 2 cases, soit ces 3 cases, soit la page entière. Donc vous en avez 3 de chaque pour ceux-là et une de celle-ci. J'ai pris 2 packs. Donc si vous avez comme moi un classeur Coco Loco, Lydie a reçu les nouvelles, les pochettes. Voilà pour ça, et donc je voulais vous montrer donc mon Project Life de cet été. Alors c'est quand même compliqué l'été de faire un choix dans les photos. Bon, ce fut pas simple, beaucoup de choses. On a envie que ça figure dans le Project Life. Bon, on fait des choix, voilà. Donc le mois de juin, hop, voilà. Et donc on attaque le mois de juillet. Alors, comme tous les mois, je fais un intercalaire en calque. Là, c'est un calque de la Fée du Scrap avec le mot été écrit dessus. Les die Coco Loco et puis des die feuillage tout simple de la Fée, de même que pour les parenthèses. Voilà, donc on commence par cette petite carte Project Life, pochoir pardon, de la Fée. Une petite étiquette toute simple d'un set de die des ateliers de Karine et puis un mot de la Fée. Donc j'ai mis pas mal de photos quand même, beaucoup de photos et quelques cartes de Project Life. Celle-ci, j'aime beaucoup les tons. Alors je savais que j'allais avoir beaucoup de bleu puisque nous sommes allés en Grèce. Donc dès que j'ai pu tirer d'autres couleurs de mes photos, j'en ai profité pour pas qu'il y ait que du bleu dans mes cartes de Project Life. Donc ici par exemple je me suis inspirée de ce orange qui était sur la robe, orange et le rouge de la casquette pour faire, et le vert un petit peu pour faire cette carte. Voilà, donc ça ce sont des tampons des ateliers de Karine de la collection estivale qui est sortie en juin dernier. Bonjour l'été, voilà. Ici, donc c'est pareil, je voulais pas mettre trop de bleu, donc je suis partie sur les tons un peu rosés en fait de la pierre et puis de nos habits. Et pour faire cette carte, donc c'est un pochoir de la Fée, le fond. C'est un petit géotag des Chou-Flower et c'est le Athènes, c'est une planche des ateliers de Karine. On continue. Ici, donc là commence le bleu puisque majoritairement j'avais du bleu. J'ai voulu reproduire un petit peu l'esprit pierre qui était ici sur la photo. Et donc j'ai fait un fond avec un pochoir de la Fée. Et j'ai tamponné ce texte. Alors, j'ai ressorti cette planche que j'adore, qui est la planche écriture, avec ce texte ici, que j'ai utilisé dans beaucoup des cartes. Franchement, j'adore. Alors, je ne sais pas si Lydie en a reçu, parce que cette planche était épuisée, mais je pense qu'elle va en recevoir. L'esperluette, c'est une esperluette de la Fée, et puis les fleurs, j'ai mis un petit peu d'argenté en fait sur ce fond. Étiquette les ateliers de Karine et de même que le texte des ateliers de Karine. Voyage, c'est un tampon de la Fée. Donc là, j'ai fait carrément une pochette de 8
8 photos où il n'y a pas de carte. Et puis, voilà, une nouvelle petite carte Project Life. Ça, c'est le pochoir mandala des ateliers de Karine. Ces phrases que j'aime beaucoup, qui peuvent se caser partout, de la même collection, de la collection de cet été. On continue. Donc là, j'ai plutôt voulu, pour pareil, casser ce côté trop bleu là que j'allais avoir, pourtant que j'aurais pu, hein, avec ici la mer, mais j'ai voulu plutôt m'appuyer sur les pierres ici et sur les fleurs ici pour varier un petit peu. Donc j'ai fait ce mur pour rappeler un petit peu les pierres, c'est un pochoir de la fée. Les fleurs aussi, et ça sont des tampons des ateliers de Karine. Voilà, puis je ne sais pas si vous voyez, je vous rapproche un petit peu, j'ai rajouté ce fameux tampon écriture et les petites flèches aussi, que j'aime beaucoup. C'est une planche de tampons de la fée, que j'aime beaucoup. Et puis je vous montre la toute petite. Donc vous voyez, il faut faire aussi des choses simples. Voilà, c'est pas très compliqué. Le petit texte qu'on retrouve ici, des petites gouttes de projection, parce que j'ai colorisé avec la Distress Oxide. Pardon, voilà, j'ai pas bien centré. Ça, c'est un tampon des ateliers Karine, la collection Bonjour l'été, de même que le texte. Un petit cadre noir pour bien faire ressortir la carte, mais qu'il ne faut pas mettre partout parce que sinon on va se lasser. Donc c'est pour ça que vous le voyez que sur certaines cartes et pas sur toutes. Voilà, on continue. Donc petite carte, donc ça c'est la collection Un air grec, donc qui tombait très bien, collection Un air grec de la fée. Le timbre de la fée, un petit cœur, les ateliers de Karine, et puis le tampon, toujours le même que je vous disais, pour le fond, qui vient un petit peu donner un peu de matière et faire ressortir le cœur. Là, je voulais utiliser le rose du t-shirt. Je vous dis un petit peu comment je procède. Donc le fond est un pochoir de la fée, tout doux, avec une Distress Oxide, mais un petit peu de paillettes quand même pour faire ressortir tout ça, et une petite phrase à l'encre noire. On retourne sur le bleu pour ici. C'est vrai qu'avec la mer, je pouvais guère faire autrement. Donc un fond avec des différents tampons de la fée, la petite étiquette qu'on retrouve d'un set de die des ateliers de Karine. Arrêter le temps, c'est écrire notre histoire, c'est des tampons texte de la fée. Des petites photos, et ici j'ai juste tamponné un mot, une phrase des ateliers Karine, d'une planche de tampon Bonjour l'été, avec mon encre Memento ici, qui vous permet de tamponner sur les photos. Regardez, ça marche bien, hein, on voit très bien l'écriture. Et j'aime bien, ça casse un petit peu ce côté carte, voilà. Retour au bleu ici, avec une nouvelle petite carte. Donc ça, c'est un feuillage de la fée. Ça, c'est une phrase de Happy. Et ça, c'est un mot des ateliers de Karine. Et ça, c'est Happy également. Donc, vous voyez, on mixe les tampons, on utilise son matériel, on varie un petit peu tout ça. Et c'est ce que j'aime aussi dans le Project Life, c'est que ça nous permet d'utiliser le matériel que l'on a. Et ça, j'aime bien ressortir aussi des fois des choses qu'on a et qu'on n'utilise plus, et c'est dommage. On continue. Donc, vous voyez que le mois de juillet est assez dense. Alors, le voyage, nous, on l'a fait sur juillet et août. J'ai pas voulu casser, en fait, le voyage en mettant l'intercalaire du mois d'août au milieu. C'est un choix que j'ai fait, mais voilà, après, vous faites comme vous voulez. Nouvelle petite carte, pochoir de la fée, toujours ce ton un peu neutre, vous voyez, qui rappelle en fait la pierre. Ici, voilà, ce côté sable un petit peu, donc c'est une Distress Oxide. Et d'ailleurs, pour choisir mes Distress Oxide, je me suis fait un petit nuancier. Vous voyez, ça permet d'aller dans les tons comme ça.
et de voir mieux ce que l'on peut choisir. Je vous montrerai un petit peu plus tard, j'ai fait mes aquarelles aussi. Vous voyez, ça y est, je me lance dans les nuanciers. Je vous montrerai quand je l'aurai terminé. Donc, une planche de tampon tout simple à l'encre bleue marine. Celle-ci est très très jolie. C'est la Distress Ink, qui est la bleue marine que j'ai utilisée dans l'album L'île de Ré. Très très jolie celle-ci. Et puis pareil, des petites phrases pour compléter. Et ça suffit, il n'y a pas besoin de beaucoup plus de choses. Les photos aussi, il faut les laisser voilà, prendre le dessus. Idem pour celle-ci, un grand mot qui va prendre un petit peu l'ascendant sur cette carte. Et puis un petit texte vraiment tout doux, toujours le même, toujours celui-ci, de la planche écriture. Un feuillage, une petite bande, voilà, et ça suffit. Et puis on termine le mois de juillet avec cette petite carte. Bah, ça c'est un tampon des ateliers Karine et toujours ce branchage de la fée. Okay. Si vous voulez plus de références, je les ai mises normalement sur le blog des étoiles. Vous avez en commentaire, pas en commentaire, mais en dessous, à la fin de l'article, mais les différents liens. Ou sinon, vous me demandez, je vous dirai. Est-ce qu'on attaque le mois d'août? Alors, le mois d'août, de nouveau un calque de la collection Bonjour d'été des ateliers de Karine. Idem, les fleurs de la collection des die cuts et les chiffres Coco Loco, toujours pareil. Alors là, vous allez voir que les cartes sont plus variées parce que c'est différents moments, différents lieux d'endroits que nous avons fait. Du coup, les cartes sont beaucoup plus variées que sur le mois de juillet. Donc, pour illustrer le Puy du Fou, bah, ça n'a pas été si simple. Je ne savais pas trop quoi mettre ici. Donc, je ne sais pas pourquoi ce médaillon m'a fait penser au Puy du Fou, ce côté un peu vintage. Bon, donc j'ai colorisé à l'aquarelle ce petit médaillon de Chou Flowers. Et puis à l'intérieur, j'ai mis l'endroit et la date. Et le reste sont des photos. On repart du côté de la mer avec cette carte ici, un fond à l'aquarelle et puis des tampons de Happy de la collection Ré la Blanche. Et puis sauf le fond qui est un tampon des ateliers, je pense celui-là, sur la mer. Ici, des photos. J'ai juste tamponné, toujours avec mon encre Memento, un petit texte et des flèches. Autre lieu, autre ambiance. Ici, petite carte avec un fond, avec un très joli pochoir de la fée du scrap et 3 Distress Oxyde pour faire ce dégradé et rappeler les couleurs en fait que vous avez dans les photos. Je voulais un petit peu ce bleu, je voulais ce côté orange ici et puis voilà ce côté un petit peu jaune ocre. Donc ça, voilà. Et puis les encres noires qui ressortent bien et qui font penser à ce fond noir. Voilà. Alors ensuite, on passe à l'anniversaire. Alors, anniversaire sur le thème des pirates. Thème des pirates, je suis donc partie sur, je vais vous le mettre comme ça, voilà, sur la collection Chou Flowers, où il y avait ce bateau de pirate, ce petit singe, ce drapeau, enfin voilà, tout ça vient de la dernière collection de chez Chou Flowers, enfin celle d'avant. Voilà, donc ça c'est ce qui était posé en fait sur la table et que j'ai inséré dans mon Project Life. Et puis ça, c'était le petit rébus qui se trouvait à l'entrée de la porte de la maison, que les invités voilà, devaient trouver, et donc que j'ai aussi inséré dans le Project Life. Et donc c'est un bateau de chez Chou Flowers. J'ai rajouté le petit set pour l'âge, et puis tout ça est colorisé à l'aquarelle. Petite carte qui était sur la table pour chaque invité. Et voilà, donc pareil, tout est Chou Flowers et tout est colorisé à l'aquarelle. Voilà.
Et puis, donc pareil, là j'ai fait un petit montage de 4 photos parce que j'avais beaucoup encore de photos et je voulais les mettre. Donc j'ai fait un petit montage. Ça permet de gagner aussi un peu de place. Le bateau de Chichou. Et on arrive à la fin avec pareil la dernière petite carte. Toujours le fond avec ce tampon de la planche écriture. Le petit singe et tout ça c'est Chou Flowers colorisés à l'aquarelle. Voilà pour ces 2 mois assez denses. Et encore, j'ai fait des sélections. N'hésitez pas, si vous aimez cette vidéo, mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis je vous dis, n'hésitez pas à laisser un commentaire aussi si vous avez des questions, si vous avez envie de laisser un commentaire, je vous lirai avec grand plaisir. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye.